Euh, Bonjour les gars du Camer, bonjour les gars du Camer. Moi c'est Julien Fauteuil depuis l'Allemagne. Je tiens tout d'abord à remercier le grand et tout-puissant Waman Coup de chapeau pour cette initiative qu'il a pu entreprendre pour nous les jeunes Camerounais, les jeunes du terre à terre. C'est nos pays. Nous on aime toujours les petits coins là où chacun va faire son chuchotement, chacun va raconter ses choses, hein, bavarder de tout et de rien. C'est c'est ça le Camer. Et comme tous les autres, je suis enfin sorti de mon trou, de mon petit trou à rare, ouais. C'est ma première vidéo. Et avant de vous raconter ma petite histoire, ce que j'ai vécu, j'aimerais tout d'abord avertir les gars et les filles du Camer. Comme moi je vous dis là, la personne qui tente en commentant me parle mal, m'insulte, moi je vous dis, comme le Waman dit toujours, le piment congolais là, moi il n'est pas c'est ma viande là, c'est amer, c'est amer. La personne qu'en écrivant va tenter de dire mouf, ça serait la lobéra qui va sentir dans ta gorge. Et c'est non, vous allez voir, un bon entendeur, salut. Comme je vous disais, je viens de l'Allemagne. Euh, je suis nouveau ici. J'ai encore l'huile du coquille, comme l'a dit mon confrère des États-Unis, du State, quoi. Oui, ce que j'ai vécu ici en Allemagne, depuis cette petite période que j'ai eu à faire ici, vraiment, comme je dis là, même si vous faites 10 000 ans, vous n'allez pas vivre ce que moi j'ai vécu ici. Je vous dis la vérité. En quittant du pays, vraiment, il me disait que ici, ben c'est le paradis. C'est le paradis sur terre. Vraiment, je ne savais vraiment pas à quoi il m'attendait en venant ici, sans vous mentir. Euh, Quand j'ai eu mon visa au pays, c'est mon oncle, bon, j'ai un oncle qui vit ici en Allemagne, mais à cette période-là, il n'était pas là. Il était en Italie. Il m'a appelé, il m'a fait comprendre que bon, tu vas venir, mais il faudra attendre 3 semaines. Et puis tu viens parce que présentement je suis en Italie. Il a dit jamais, je ne peux pas. Quoi? J'ai le visa et tu me fais encore perdre le temps. Tu comptes même sur quoi? Ça ne va pas. Le gars il me dit, ah, en tout cas, moi je t'ai dit, parce que moi je suis en train de traiter une affaire très sérieuse, je ne peux pas laisser l'affaire pour venir. Tu as dit, ok, il n'y a pas de problème, moi je vais venir. Voilà, alors qu'une semaine après, je porte mes pieds, je viens en Allemagne tout en sachant que, comme nous on est solidaires au pays là, ça serait comme ça ici en Bain. Je veux voir même un bon camel essayer de m'aider quelque temps. Voilà, alors que j'ai atterri en Allemagne. Merde. J'arrive au kiosque de renseignement. Le pauvre Zidaf qui s'est quitté du pays avec vraiment. Il dit, même le ish m'a dépassé. Le ish m'a dépassé. Il dit qu'on me parle un allemand que. Il me demande si c'est même. J'ai même appris un allemand de ma vie un jour. Je me suis demandé ça. Il dit, j'étais tellement frustré. Merde. Là, c'était même un petit problème. Quand j'arrive maintenant au terminal, merde. Parce qu'en venant du pays, j'avais d'abord contacté un ami ici qui devait venir me chercher quand je devais arriver. Rwanda, avant de décoller du pays, je l'appelle, il me dit non, il n'y a pas de problème, gars, il faut venir. Je vais t'accueillir, il n'y a pas de problème. Je dis ok, j'arrive à tel terminal. J'arrive au terminal, 1 heure, le gars ne vient pas. Comme comme une chanson qui disait on entend l'enfant ne vient pas. Et 1 heure, le gars ne vient pas. 2 heures, le gars ne vient pas. J'appelle, ça tombe au répondeur.
Et j'étais arrivé là-bas à 18 h. On a atterri à 18 h. À 23 h, le gars n'est pas là. Donc j'ai resté réfléchi, j'ai dit que merde. Donc, les histoires que comprend au pays là, que les gars dorment au Banouf là, à la gare quoi. Donc, moi aussi je vais dormir à la gare. Ce n'est pas moi. Minuit, son téléphone ne passe pas. Aucune nouvelle. Merde. En me couchant au Banouf, à la gare, il ne comprenait même pas ma tête. Il dit, il ne comprenait même pas ma tête. Il était perdu. Je dis que merde, donc c'est la vie là, ici là. Mais c'est comme ça que l'Allemagne m'accueille. Il dit que j'étais merde. Je ris comme ça, je pleure. Je ris comme ça, je pleure. C'est le lendemain que j'essaie encore en étant désespéré d'appeler mon cher ami. Que le gars me décroche, le gars me raconte comment le job ne l'a pas laissé, vraiment, il était obligé d'éteindre le téléphone, c'est comme ça se passe, tout ça. Je dis comment, ok, pardon, viens me chercher, parce que je suis là vraiment, pardon, viens me chercher, pardon. C'est alors là que le gars arrive, il me cherche, il m'amène chez lui. Merde. 2 jours après, 3 jours après, il me fait un peu visiter les petits recoins, tout ça, tout ça. Alors que le 4e jour, il allait aller continuer son job. Bon, ça a duré 1 semaine. Je suis resté à la maison. 1 semaine. Je n'ai pas mis mon pied dehors. J'ai dit vraiment, je vais aller dehors, causer quoi avec les Allemands. Je dis que vraiment, même quand un Allemand me parle, non. Je dis que non, je vois que ce n'est pas le même Allemand. On ne se comprend pas, pourtant c'est la même langue que j'ai appris. Je dis que mais ça c'est quoi? Mieux ne rester chez moi. J'ai fait 1 semaine dans les 4 petits coins du monde. Oh, voilà, 1 semaine. J'ai pas mis mon pied dehors. Non, j'ai pas mis mon pied dehors. J'ai dit que même jusque là, les problèmes viennent me chercher dans la maison. Pour peu que le matin, quand je me réveille, j'ouvre les rideaux, les nacos, on vient sonner à la porte. Poum poum, c'est l'allemand. Le gars me dit comment en ouvrant, ça a fait un bruit comme si c'était le tremblement de terre chez lui. Quand en voulant ouvrir, j'essaie de faire doucement. Je dis, ok, sorry. C'est pas maintenant, je dis que oh, ma père est venu. Voilà, alors les amis de mon ami, ils viennent. Oh, est-ce que mon ami est là? Oh, est-ce que mon ami est là? Il dit, mais pour moi, il est venu mon frère. Il dit, j'étais, cette période-là vraiment, il dit, si c'est comme ça que on accueille les gens en Allemagne, si l'Allemagne est là pour accueillir les gens, c'est comme ça vraiment. Mieux j'attendais les 3 semaines là, mon oncle vient, mais il me cherche parce qu'à l'heure là, ça n'allait pas. Voilà, alors que après c'est 1 semaine, mon ami rentre de son soi-disant job. On décide donc d'aller faire un petit tour. Merde. On arrive pour faire un petit tour. Le gars arrive dans une boutique. Il a rencontré l'une de ses camarades là, de la première année. Le gars cause avec elle, je suis dehors. Merde. Ma grande surprise, je vois un TK qui arrive. Donc, un Turc quoi. Il arrive, il me salue. Il dit allô. Il me dit, il vend un Samsung S5. Donc, il me dit que mais au pays là, ce n'était que les petits Samsung de 5000 francs que j'utilisais là. Mais je vois un Samsung S5 comme ça là. Je lui demande que, mais gars, tu vends ça combien? Le gars me dit, donne-moi 500 euros. Je dis quoi? 500 euros. Il dit que tu, donc au va non. Pardon, il faut qu'il parte avec. Il ne me bring pas la malchance. Le gars me dit combien? Il dit 100 euros. Pareil dans ma tête, il disait qu'à l'heure-ci là, avec ce que j'ai vécu au pays, un petit blanc ne peut pas me faire ça. Que nous les Camerounais, non.
Nous sommes 5. Tout se passe là, dans la moelle épinière. Que le gars ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas m'awash. Non, jamais. Le gars me fait toucher, le gars me fait manipuler l'appareil, j'éteins, j'allume, je m'ouvre la batterie, tout. Mais, je dis qu'à l'heure, c'est là, non, j'ai 100 euros sur ça. Le gars me dit, non, 100 euros c'est petit. Bon, donne-moi 200. Je dis qu'à l'heure, c'est là, mon prix, c'est 140. Tu ne veux pas, non. Tchuss, au revoir. Le gars réfléchit, me dit que bon, ok, donne-moi. Il me dit qu'il a joué, il a fait un PMUC. Ça n'a pas marché. Il a tout perdu son argent. Il a hypothéqué de ses maisons, tout ça. Le gars me racontait des choses. Tout ce qu'il voulait, c'est le téléphone. Il voulait m'embrouiller. Moi, il me disait qu'il était en train de vouloir m'embrouiller. Qu'il voulait qu'il soit un peu distrait, changer, mettre dans les cartons de savon, comme on faisait sur au pays. Mais, il a fixé le téléphone là comme ça. Il dit qu'à l'heure, c'est là, non. Le téléphone, c'est là. C'est à moi et identique, ça va marcher tout. Il dit que le gars ne pourra pas me frapper. Le gars fait, il manipule bien devant moi, il manipule bien, il me donne le carton, le chargeur, les écouteurs, tout. Mais, était-moi sûr que non. Premier jour là, bienvenue en Allemagne. Si on m'accueille avec un bon S5 comme ça, à 140 euros. C'est une chance pour moi. Voilà, et mon frère était toujours dans la boutique. Tout s'est passé, il était à l'extérieur, il était dans la boutique en moins de 15 minutes. Le gars me donne le téléphone, non. En partant, le gars me dit que je dirais qu'il n'est pas down, donc il me souhaite bonne chance, quoi. Il dit ok, dankeschön. Wandake. Prends le téléphone. Je manipule. Tout est en ordre. Maintenant, mon grand commode, mon ami, quoi. Je ne lui dis pas à l'instant que j'ai acheté le téléphone. Je voulais d'abord aller à la maison. Essayer de manipuler encore bien en profondeur. Je mets ça dans la poche. J'arrive à la maison. Je manipule. Je vois la batterie, signal déjà que c'est faible. Je dis non. Il faut que j'attende, je vois combien de temps va durer la batterie, quoi. Merde. Pourtant, je signais comme ça mon arrêt de mon frère. Quand la batterie a dit à moins de 2 minutes, non. Donc là, c'était à 2%. Ça a signalé. Dès que ça s'est éteint, non. Merde. Il dit, j'ai vu autodestruction. Il dit, autodestruction. J'ai vu ça, non. J'ai fait comme si, non. Que bon, peut-être c'est un truc que lui, c'est un peu quand tu mets un peu ce que toi tu aimes dans le téléphone, quoi. Si le téléphone veut s'éteindre, tu écris peut-être autodestruction. Il dit, ok, je vais attendre. Quand ça va s'éteindre, on va recharger, voir ce que ça va faire. Le téléphone là, c'est éteint, non. Ça ne s'est plus jamais allumé. Je mets le chargeur, rien. Jamais allumé. J'active la batterie. J'active. Rien. Tant que j'ai compris que non. Que le gars a réglé le téléphone, le genre que quand la batterie va finir là, non, va être à plat. Le téléphone, ça va se détruire une fois. Il dit que non, peut-être le téléphone là est peut-être fatigué. Je prends, je mets celui-là à moi. Le lendemain matin, j'allume, rien. Mon ami me dit que mais il dit pourquoi aujourd'hui tu es mal à l'aise comme ça. Je essaie maintenant de l'expliquer comme tu vois là. Hier quand tu étais parti voir ton ami là, ta camarade, il y a un TK là, un truc là qui a fait le business de téléphone à moi. Il me dit, ne me dis pas que tu as acheté. Il dit que gars, tu sais la qualité du téléphone que je suis venu du payer avec mon frère.
Et que la chance devait tourner de mon côté, comme ça faisait sur vos pays. Le gars me dit que, petit frère, les Tekan sont pires que les Khmers. Ils sont pires, ils ont un sens évolué. J'ai dit, hein? Là, le palu m'a pris. Le palu. Premier jour, je dors au Banoff. Une semaine après, on me frappe. Là, vraiment, j'étais mal à l'aise. Je voulais directement back au pays. Mais si ce n'est que ça que je vais vivre ici, là, vraiment, j'ai compris que le moins cher est cher. Le moins cher est cher. Comme mon partenaire qui avait le même business avait un laptop là. Gars, j'ai été aussi victime, mon frère. Quand j'ai lu ta vidéo là, quand j'ai regardé ta vidéo là, gars, j'ai aussi voulu sortir de mon trou pour te raconter aussi ma petite histoire, mon frère. Je te dis la vérité, man. Voilà, alors que 2 jours après, il fallait passer le test ou un peu non. Quand tu arrives ici en Allemagne, tu dois faire le test de niveau, le antiphone test, tu vois un peu non. On doit te mettre à un niveau. Bon, tu vas passer un test quoi. C'est grâce au test qu'on te mettra à un niveau. Merde. Je suis à Dortmund. Il fallait que je fasse le test à Bochum. Et mon ami, comme toujours, est allé pour le job. Mais il m'avait montré le Richtung, la direction, une seule fois. Depuis une semaine, donc depuis le jour là, j'avais oublié, je ne savais plus comment faire. Et je vous raconte ça comme ça, c'est parce que j'ai vécu de ces réactions de racisme ici que vraiment, je ne sais même pas si certains blancs sont humains. Mais d'autres, en fait, la majorité quand même, ils ont un bon cœur. Ils ont quand même un bon cœur. Tu vois un peu, non? Ils ont un bon cœur parce que c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde ici qui se comporte comme ça. Et tout dépend aussi de comment tu te comportes avec la personne. Tu vois un peu, non? C'est totalement normal que quand tu viens devant quelqu'un pour te renseigner et tu ne parles pas bien sa langue et il n'a pas assez de temps pour toi. Quand tu vas vouloir venir te renseigner pour pouvoir savoir quelque chose par rapport à lui, le gars va te dire donc il n'a pas le temps pour toi. Tu vas dire que non, le gars est raciste, mais c'est pas ça parce que tu n'es pas bref, tu n'es pas précis, tu ne dis pas ce que tu veux, tu es bégaye, mon frère il va pas comprendre, il n'a pas le temps pour toi. Tu vas dire qu'il est raciste. Non, moi je ne trouve pas ça comme signe de racisme. Bien sûr qu'il y a certains qui vraiment, en tout cas, mais c'est pas tout le monde, c'est pas tous les allos quoi. Voilà donc il me fallait composer ce jour là. Je sors de la maison à 6h. Le test avait lieu à 8h. Je quitte le Dortmund. J'ai passé 1 heure de temps pour chercher le Richtung pour quitter le Dortmund, aller à Bochum au Bahnhof. Donc à Bochum, à la gare de Bochum. J'ai trouvé ça. Il était déjà 8h moins 15. Donc j'avais 15 minutes pour quitter du Bochum au Bahnhof pour arriver à l'université et faire mon antiphone test, mon test de niveau. Merde. Il dit qu'à l'heure, si là, je n'ai pas fait ça, donc je ne vais pas pouvoir arriver jusqu'à composer, jusqu'à faire le test. Voilà, alors que j'étais dépassé. J'ai dit, mais je me renseigne. C'est que si je me renseigne chez les alous, là, les gars, ils peuvent même me lever encore la tension, là, et finir par donner même un coup de poing. Bon, comme c'est même interdit, là. Je cherche même un gamin, il n'y a personne, même un black, personne. Chez qui me renseigne vraiment, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai vu une femme là qui attendait son métro. J'arrive devant elle. Il la salue. Il dit, j'aimerais aller à l'université et je ne sais pas quelle direction prendre. S'il vous plaît, vous pouvez m'aider. Merde, la matin me dit, ok, quand le problème, pas une matin, une jeune fille là, 20, 21 ans là, elle répondait encore.
Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle me parle en allemand. Un links, rechts, oben, unter. Donc, elle me dit les directions. Je dis que t'es perdu. Je dis que merde. Je lui dis que vraiment, à l'heure, c'est là, je ne connais pas par où commencer. Et directement, comme elle était en train de parler là, voilà son métro qui arrive. Son métro arrive, elle me dit, malheureusement, elle ne peut plus rien pour moi. Voilà son métro qui arrive. C'était il y a 10 minutes. Il a dit que ok, danke schön. Elle dit, bitte schön. Donc il n'y a pas de quoi. Voilà donc je descends les escaliers, étant désespéré. Il dit vraiment désespéré. Il dit que vraiment, la malchance qui me suit ici en Allemagne, depuis que je suis arrivé, vraiment, Seigneur, si ce n'est pas mon pays ici que je dois continuer mes études, dis-moi une fois, il y aura encore au pays, pardon. Je ris comme ça, je pleure, je ris comme ça, je pleure, ça ne va pas. Voilà donc, je descendais les escaliers. Directement, je vois quelqu'un me touche derrière, me tapote un peu derrière comme ça. Je me tourne, je vois c'est la femme là. La jeune fille, ouais. Elle dit que mais voilà votre métro qui est en train de partir. Vous faites quoi? Elle me dit non, qu'elle veut m'aider. Je dis merde. Donc, je ne croyais pas. Elle dit que mais il existe ce genre de personnes, monsieur, ici en Allemagne. J'étais, donc je ne sais pas. Donc, comme si Dieu avait exaucé mes prières. J'ai vu la femme là, j'ai dit vraiment. Il ne faut pas souvent accuser certaines personnes. Bien sûr, il ne faut pas souvent globaliser quoi. Il ne faut pas souvent globaliser les choses. La matin, elle est partie me diriger sur le Richtung, le U35 quoi, ce qui est allé à l'université de Bochum. Elle est partie me mettre là que bon, place-toi ici. Allez me mettre à l'endroit jusqu'à dire que place-toi ici. Tu attends 2 minutes, il va venir, tu vas partir. Troisième halte, je te le donne, le troisième arrêt, tu descends directement à ta gauche, tu vas voir l'école des cours de langue. J'ai dit, et ça veut tellement je voulais chercher les mots pour pouvoir lui dire quel degré de gentillesse elle a eu pour pouvoir m'aider. J'ai cherché les mots, mais jusqu'à seulement Dankeschön qui est sorti de ma bouche, non. Mais le Dankeschön qui est sorti là, non. Elle a vu dans mes yeux que elle m'a beaucoup aidé, cette femme. Donc c'est pour vous dire mes partenaires du Camer et les goûts du Camer que il ne faut pas souvent globaliser les choses. Moi ici, je suis déjà à presque 3 mois ici là, mais bien sûr il y a des gestes de dégoût que certains étrangers ont envers nous, bon, certains Allemands envers nous, mais la majeure partie, donc, ce que moi j'ai vécu ici là, c'était un peu le contraire quoi. Bon, beaucoup de gens étaient sympas avec moi. Quand je me renseignais, j'essayais au préalable d'être bref et précis par rapport à la question que j'avais à poser, non, et à mon problème quoi. Parce que quand tu arrives devant quelqu'un, ici c'est pressé quoi. Quand tu dis quelque chose, sois bref. Donc donne seulement le vif du sujet. On va t'aider. Ne viens pas là, quand tu viens, tu bégayes un peu, tu essaies un peu de dire que bon, c'est comme ça, c'est monté, c'est descendu. Là, on va dire que non, il n'a pas le temps pour ça. Et là, tu vas te dire que non, il est raciste. Et c'est pas tout le monde, ça ne marche pas comme ça partout. Donc, ici, il y a des bonnes personnes. Bien sûr que depuis le début, la majeure partie ne vit que des situations un peu dramatiques, quoi. Mais, c'est pas facile. C'est pas vraiment facile pour moi ici, vraiment. Parce qu'au pays, je remercie encore cette initiative que Warman a pu faire pour nous, vraiment. C'est très important, surtout pour moi, parce que au pays, quand il vivait ce genre de situation,
Il y avait tout ce qui me tournait. Il allait voir ma mère, il me met sur ses genoux comme ça, il explique mon problème. Elle était tout en train de me dorloter que ouais, mon fils, ça va passer. Mais elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Il n'y a que vous, Waman. Vous, la jet set, les gars du Waman, les gars du théâtre, les goûts du théâtre. Hein? C'est grâce à vous que je suis là quand j'expose mon problème comme ça, je me sens un peu libéré. Mon cœur un peu léger. Mais Waman, chapeau. Tu as une réflexion, tu as une pensée. La tête là, non, ça travaille. Que le Seigneur puisse t'injecter, pas au pied, à la tête, il t'injecte donc des substances qui te permettent d'avoir encore beaucoup d'autres idées. Car, chapeau. Bon, c'était tout ce que j'avais à dire. Mais d'autres vidéos viendront, soyez-en sûrs. Et merci et à plus.